Donc bonsoir, nous sommes avec Tristan pour les 50 Firefox. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Donc aujourd'hui, quel est ton bilan de ces 5 années? Bilan mouvementé, mais positif, extrêmement positif même, puisque on ne peut pas se plaindre, 25% de part de marché dans le monde, 330 millions d'utilisateurs actifs, 1 500 000 téléchargements par jour. C'est infiniment plus que ce qu'on pouvait espérer quand on a démarré le projet Mozilla ou quand on a démarré Firefox. Parce que à l'époque, c'était une poignée de permanents, une bande de bénévoles et puis la fleur au fusil. On s'est dit on va aller concurrencer Microsoft et le fait est c'est qu'on a réussi à le faire. Donc c'est une certaine fierté, oui. Surtout qu'au départ, rien n'était acquis, vous êtes parti de zéro. Alors, on avait la chance quand même de récupérer du code, qui était le code produit par Netscape pour Mozilla. Donc, on n'est pas complètement parti de zéro, mais c'est vrai qu'on avait la suite Mozilla qui était assez peu populaire parce que très complexe, mais très complète aussi. Et je crois que ce qui a été fort chez Mozilla, au-delà de rassembler les bénévoles, c'est aussi d'avoir des gens qui savaient se mettre à la place des utilisateurs et qui ont eu le courage de sabrer des fonctionnalités, ce qui est finalement très peu intuitif en fait dans l'informatique. On rajoute toujours des fonctionnalités dans les produits pour en faire toujours plus. Et là, ils ont eu le courage d'aller contre l'intuition et dire en fait ce qu'il faut, c'est partir de cette suite qui fait messagerie, client IRC, éditeur de page web, carnet d'adresses, etc. On va supprimer tous ces modules, on va garder juste le navigateur et même le navigateur, on va retirer des fonctionnalités pour l'épurer. Et en faire quelque chose de vraiment très simple à utiliser. Et bien sûr, un travail sur la sécurité, sur les extensions, et c'est surtout, c'est épuré. C'est ça qu'ils ont su faire, et c'était pas gagné, parce que chez Mozilla, dans la communauté, on s'est dit, mais oula, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est pas normal, c'est contre nature, et finalement, voilà, ça a marché. Aujourd'hui, donc, l'environnement a beaucoup changé, on voit des projets comme Chrome qui sont arrivés, mais aussi le mobile qui fait une montée impressionnante. Donc, comment vous faites face à ça? Quelle vision? Les choses ont effectivement beaucoup changé, en bien. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y avait un navigateur monopolistique, 92% de part de marché. Pas beaucoup d'espoir d'avoir une quelconque concurrence qui allait arriver. On était un peu, on enrageait en fait de voir le web stagner à cause de ça. Et aujourd'hui, la concurrence qu'on cherchait, elle est arrivée. Microsoft s'est remis au boulot. Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, et puis d'autres s'y sont mis. Safari maintenant pour Windows, Chrome de Google, et aussi Opera qui est toujours présent. Donc cette concurrence qu'on a cherchée, on a fini par l'avoir. Mais du coup, c'est pas reposant d'avoir de la concurrence. C'était pas reposant de s'attaquer à Microsoft. C'est pas reposant de maintenant se retrouver concurrent de Safari. Parce que avoir comme concurrent Apple, Google et Microsoft, c'est pas facile tous les jours, surtout pour une petite organisation. On est que 250 par rapport à ces mastodontes de l'informatique. C'est ridicule. Très bien. Et aujourd'hui, donc, d'un point de vue du mobile, tous ces challenges-là, vous allez grandir, la communauté reste un soutien, vous en êtes où par rapport à ça? Alors effectivement, on se lance sur le mobile, on a annoncé que le produit qui s'appelle Fennec a changé de nom, enfin c'était un nom de code, Fennec, maintenant ça devient Firefox pour mobile. Il va être lancé aux alentours de la fin de l'année, c'est bien parce que c'est vraiment un premier pas sur le mobile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le moteur de Firefox, celui du bureau, quoi. Donc c'est un Firefox 3.6, mais sur lequel on a changé l'interface pour qu'elle tienne dans un petit écran et puis quelque chose qui a un petit clavier tout petit, quoi. Mais fondamentalement, c'est un navigateur moderne, le même qu'on va retrouver sur son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable. Donc c'est bien parce que ça veut dire que les applications qui tournent dans Firefox, elles vont aussi tourner sur le mobile. Et tous les efforts de la communauté pour produire un meilleur Firefox, elles vont
elles se portent aussi indirectement sur Firefox pour mobile. Et dernière question, donc le rôle d'un navigateur, c'est aussi l'interopérabilité. Donc on a vu ce soir qu'il y avait des efforts qui étaient faits. Quelle est la vision de l'interopérabilité qu'a aujourd'hui Firefox ? Aujourd'hui, plus que jamais, les standards du web sont des choses très importantes et on est ravis de voir Apple et Google participer à la rédaction des standards, à l'adoption des standards. Alors bien sûr, c'est pas parfait, on n'est pas toujours 100% d'accord, mais vraiment, il n'y a pas à se plaindre. Hein. HTML5, SVG sont les standards qu'on va retrouver dans tous les navigateurs modernes, c'est-à-dire tous les navigateurs sauf Microsoft Internet Explorer. Bon, c'est un petit peu regrettable qu'ils ne nous suivent pas. On espère qu'ils vont s'y mettre. Il y a des signaux qui laissent entendre qu'ils vont s'y mettre. En attendant, le fait est qu'ils aient une part de marché importante et qu'ils investissent pas suffisamment dans ces standards, et ça ralentit le web et tout le monde en pâtit. Et c'est regrettable. On vous souhaite le meilleur pour le futur et pour les 10 ans de Firefox avec le premier navigateur. Oui, rendez-vous dans 5 ans. J'espère qu'on aura des choses sympas à vous montrer. Pour l'instant, on a sorti à peu près une release par an. J'espère que ça va continuer, ça va même augmenter. On veut sortir des fonctionnalités et des nouvelles versions plus souvent, peut-être tous les 6 à 9 mois. Et ça, c'est bien parce que tout le monde va en profiter. Merci. Bonne soirée, merci.